Bienvenue à un retour à Dieu, toujours accompagné d'Estelle, ma femme, voilà pour ceux qui ne le savent pas. Et bien, moi, pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente, je m'appelle Damien. Voilà, voilà. On va commencer, avant de traiter du thème qu'on a choisi ensemble, par une petite prière pour notre Seigneur. Seigneur des Seigneurs, Roi des Rois, je te remercie encore pour ta grâce que tu nous accordes à Estelle, ma femme et moi-même, afin de nous adresser à nos frères et sœurs. Guide nos paroles de ta sagesse, de ton amour, afin de leur toucher leur propre cœur. Amen. Amen. Alors, quelle est, Estelle, pour ceux qui n'ont pas vu le titre, la thématique de cette vidéo? Violence conjugale. La violence conjugale. Ouais. Aïe, 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 il y a des choses à dire, je pense, quoi. Donc, avant de parler des différentes sortes de violences que l'on peut voir dans des couples qui se déchirent complètement, on va partir sur Éphésiens 4, au verset 31 et 32, pour s'appuyer, je veux dire, nos propos. Il est dit dans la Bible, « Chassez loin de vous tout sentiment amer, toute irritation, toute colère, ainsi que les cris et les insultes. Abstenez-vous de toute forme de méchanceté, soyez bons et pleins d'affection les uns pour les autres. Pardonnez-vous réciproquement, comme Dieu vous a pardonné par le Christ. » Amen. Amen. Alors, on va vous donner une petite définition, parce que c'est dans l'air, plus que jamais dans l'air du temps, de la violence. Ouais. La violence, à l'heure actuelle, on en trouve partout. Mais quand je dis partout, c'est partout. Nous, on va parler principalement de la violence qui se passe dans les couples, et vous pouvez voir autour de vous, la violence. Est-ce que tu peux nous dire, Estelle, qu'est-ce que tu penses justement de cette violence que tu côtoies tous les jours? Je ne parle pas par rapport à moi, je parle par rapport à notre monde, qui n'est pas le nôtre, ce monde. Déjà, tu n'es pas violent. Ah, on est bon les gars. Il n'est pas violent. Merci de le signaler. Moi non plus. Mais bon, la violence dans la société actuelle qui nous entoure partout, tu en vois à la télé. La télé, on en voit dans des émissions, Ouais. comme tu disais tout à l'heure quand on parlait hors vidéo, dans les films, dans les clips, les chansons. Ouais. Donc la télévision en général, c'est rempli de violence. J'allais dire c'est rempli de vomi même. Ça incite à la violence. C'est l'incitation à la violence. Voilà, ça donne beaucoup de mauvais exemples, que ce soit verbal, physique, dans tout genre. Il y a ça, et en plus, on a aussi la violence, rien que dans entre les gens n'ont plus de civisme. Elles se respectent plus, s'insultent plus facilement. S'insultent, ça agresse, ça ne s'excuse pas. Ouais. Et ça se croit gaillard parce que plus on est impoli, plus on est gaillard. C'est un peu ça, c'est le phénomène, pour ceux qui connaissent les jeunes, cela des clashs. On se clash entre nous pour montrer qu'on domine l'autre. Donc si on domine l'autre, eh bien on est meilleur que l'autre. Ouais. Ce qui est complètement absurde et ce qui est surtout très loin de notre Seigneur. Ouais. Ça, c'est ce qu'on vit, et vous le vivez vous aussi tout autour de vous. Ouais. Et ça dépend, c'est partout dans le monde. Hein. Ah oui. C'est pas qu'en Europe, c'est pas qu'en Afrique, c'est pas qu'en Asie, c'est pas qu'en Amérique ou quoi que ce soit. Ouais. C'est partout. Ouais. Ça, c'est à cause de justement ces exemples qui nous montrent. Et puis on voit bien que de toute façon, les pseudo-élites nous incitent à être violents. Ouais. C'est au contraire pour eux, ça montrait cette bestialité qu'on a en nous. Et je vais être méchant, mais c'est vrai, hein, ça les excite. Ouais. Et c'est ce qu'ils veulent. C'est qu'ils veulent qu'on se mange entre nous. Ouais. Et qu'on se déteste au final. Hein. Malheureusement. Et qu'on s'éloigne, bien sûr, de Dieu. De Dieu, tout simplement. Parce que la violence n'a peur que le diable. Exactement, parce qu'il faut savoir que quand on tombe dans la violence, comme dit ma femme, violence verbale, physique, ou quoi que ce soit, on en parlera mieux tout à l'heure, mais là en fait on joue le jeu du malin. Ouais. On devient même la marionnette du malin. Ouais. Parce que lui il se nourrit de ça. Ouais. Il se nourrit de la violence, de ce péché qu'on a depuis le début, depuis le commencement. Et bien lui, il veut qu'on sorte ce côté reptilien qu'on a en nous. Et ce côté reptilien, on le voit dans des actes violents, tout simplement.
Donc maintenant qu'on a un peu recadré, mais justement la violence est vu que c'est dans l'air du temps, malheureusement, et nous on va plutôt se concentrer sur la violence conjugale. La violence que l'on peut retrouver dans les couples. Entre les murs domestiques. Entre les murs domestiques. Des choses qui se passent à côté de chez vous. Je suis sûr qu'il y en a qui ne s'en rendent même pas compte, mais il y a des tortionnaires, moi j'appelle ça des tortionnaires, des sadiques. Je parle pour les hommes qui font subir ça à leurs femmes. C'est abominable. Sincèrement, c'est affreux. Et on ne peut pas ne rien dire, on ne peut pas laisser faire les choses. Eh bien, justement, tu as ton mot à dire. Et on va parler par rapport à des situations que nous, on connaît. Voilà. Alors, je te propose de commencer par la violence qu'on voit le moins, Estelle, mais qui pourtant fait des ravages et peut détruire une personne. C'est la violence verbale. Qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport et comment elle se manifeste, cette violence verbale? Elle est très subtile, en tout cas. La violence verbale est très subtile. C'est-à-dire que la personne commence déjà, tout d'abord, à t'isoler. Isolement de la personne, ça c'est vrai. Il commence d'abord par t'isoler, c'est-à-dire... il va te dire, c'est très subtil, comme quoi c'est toute œuvre du diable. Commence par te dire, non mais tu vois, une telle est jaloux de toi, telle est jalouse de toi, telle ne t'aime pas, ta famille ne t'aime pas, ceci, cela. Et quand il est auprès de ces personnes, ils vont dire, ah mais vous savez, votre soeur là qui vit avec moi, elle ne vous aime pas, elle parle mal de votre famille, eh ben ta copine là, elle parle mal de toi, elle dit que tu veux me draguer, des trucs. Il sème une zizanie tout autour de toi afin que tu sois isolé déjà. Primo, pour que tu sois sa proie et qui t'enferme un peu dans sa cage. Bulle, voilà, dans sa cage justement, mon cœur. Sa cage carrément. Justement, mon cœur. Alors tu vois, et quand il sait qu'il t'a maintenant isolé, que tu n'as plus d'amis autour de toi, coupé de tout ça, il t'a coupé de tout ce monde, là il s'en prend à toi. Il casse la moindre beauté qu'il y a au fond de toi par des injures, te rabaisser, te traiter de tous les noms d'oiseaux. C'est ça, afin de te briser moralement, intérieurement, afin que tu aies une mauvaise image même de toi-même. Voilà, de toi-même quoi. Te dire je suis capable de rien, en fait c'est moi le problème, c'est moi qui suis mauvais. Et on parle de l'exemple d'un homme qui ferait ça à une femme. Et si cet homme m'insulte et me rabaisse, c'est que je le mérite. Il y en a qui se disent ça. Oui, il y en a qui se le disent. C'est qu'en fait, j'arrive pas à combler les besoins de mon mari, les désirs de mon mari, donc du coup je suis bon à rien, donc c'est ma faute, donc je mérite cette sanction. Voilà, il y en a qui se le disent. Eh bien oui, mais non. Et le pire, c'est parce que parfois ça se produit même devant des gosses et tout, pour ceux qui ont des familles. Et ça, c'est doublement violent, quoi, je vais dire ça comme ça. Parce que là, pour un enfant qui assiste à des scènes pareilles, je peux vous dire quoi que ça brise. Ça brise un enfant, ça brise ses repères. Et c'est surtout cet enfant qui pour rien, qui peut même pas défendre sa mère, car elle n'a pas ce rôle-là non plus, et qui est qui est sans armes, et qui est obligé de subir cette violence que le père donne dans le foyer. Ça brise vraiment. Ça brise vraiment une personne, ça. Ça détruit. Donc ça c'est pour la violence verbale. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose par rapport là-dessus? Oh, le champ est tellement large. Oui, je sais bien. Est-ce que toi tu l'as connu, cette violence? Est-ce que toi tu l'as exercé? J'ai envie de te poser la question. Parfois on ne se rend même pas compte qu'on l'exerce aussi, parce que nous en tant que femmes, on a toujours aussi tendance à être, on ne se rend pas compte combien de fois on peut être violente nous aussi envers nos hommes, parce que quand tu cherches à rabaisser ton homme parce qu'il ne gagne pas assez d'argent, c'est là, on y revient. On y revient toujours, c'est le côté matérialiste. Voilà, côté matérialiste, tu cherches à rabaisser ton homme parce qu'il ne s'habille pas à la mode comme tout le monde, parce qu'il n'a pas le dernier portable comme les autres, parce qu'il n'a pas la voiture d'un tel ou d'un tel. Oui, mais avec des comparaisons subtiles et méchantes. Oui, mais le mec de tel, il a ça, mais le mari de tel, il a ça. Toi, tu as quoi et ceci? Non, les filles, non. Et ça, c'est violent. C'est violent parce que
On peut dire que, par exemple, là, tu vois, tu parles d'une femme qui exerce de la violence verbale sur un homme, parce que ça existe, vous le voyez tous les jours, ça aussi. Hein. Et que l'homme, lui, eh bien, il fait en sorte de répondre à tous les besoins de sa femme. Alors, généralement, moi, je pense que le principal, c'est quand même les besoins affectifs, sentimentaux. Pour moi, c'est la clé. Mais il y en a, malheureusement, des femmes qui ne se contentent pas de ça. Non. Et elles veulent des cadeaux. Elles veulent du matériel. De l'argent. Pourquoi? Justement pour pas paraître bien aux yeux des autres, pour montrer, vous avez vu, mon mari, il m'aime plus que le tien. Voilà. Donc voilà, et quand elles n'arrivent pas à obtenir ce qu'elles veulent, eh bien elles rabaissent et elles cassent. Et elles cassent. Et si, comme moi, par exemple, vous n'êtes pas diplômé, je ne peux pas changer de boulot comme ça. Et voilà, je suis désolé, quoi. Je fais avec les moyens du bord. Là où c'est subtil et c'est malsain, chérie, c'est parce que, tu vois, les manques, les choses qu'elle n'a pas, elle-même, elle reproche à l'autre de ne pas les lui donner. Mais ce n'est pas juste. Ce n'est pas juste, non. Ce n'est pas juste. Ce n'est pas juste. Et puis, est-ce que vraiment, j'ai envie de dire, est-ce que vous avez vraiment, mesdames, besoin de ça? Est-ce que vraiment vous avez besoin de ça pour vous faire aimer ou pour avoir la sensation d'être aimé par votre conjoint, par votre mari? Est-ce que c'est ça que vous recherchez vraiment? Je sais pas, moi je vous me pose la question parce que ça me paraît tellement aberrant que moi non. Moi je veux dire par là, si ma femme gagnait plus sa vie que moi et m'offrait du luxe à outrance, je dirais chérie, moi ce que je veux le plus c'est ton amour. Et ton amour tu peux l'exprimer avec des mots, avec des gestes, des gestes tendres, délicats. C'est ça que moi qui j'ai besoin. Bon, je vous dis tout de suite, j'ai de la chance, elle le fait, donc j'ai pas le souci là. Mais je pense que c'est ça, il y a des priorités, et le Seigneur, il nous le dit bien dans sa Bible. Ça, c'est ça qu'il faut rechercher vraiment, et pas autre chose. Donc là, on se disperse un peu, on va recadrer les choses. On va parler maintenant un petit peu de la violence physique. C'est celle qu'on décèle le plus facilement visuellement, j'ai envie de dire, par les yeux. C'est sûr que si par exemple je suis quelqu'un de violent qui frappe ma femme, eh bien les autres personnes à l'extérieur qui ne sont pas avec nous, qui ne savent pas comment ça se passe dans notre couple, ils vont le voir. Ils vont le voir, quoi. Donc cette violence, qu'est-ce que tu peux nous dire? Qu'est-ce que tu en penses? Et comment toi tu vois qu'elle s'exprime autour de toi? Bah, autour de moi, je n'ai pas d'expérience particulière. Mais bon, tout ce que je peux dire, c'est que la violence physique, parfois il y a des hommes ceux qui l'exercent s'arrangent à ce que les traces aussi ne soient pas visibles à l'œil. Aussi, c'est très pervers ça. Ouais. Certains font ça, mais ils font en sorte que la victime vive là comme un animal en cage, constamment dans la peur. C'est-à-dire rien que le bruit des clés quand il arrive, tu es traumatisé, tu as peur, tu vis dans cette peur. Donc ça rejoint ce qu'on a dit tout à l'heure, ça détruit l'être humain. Ouais, mais de toute façon, on sait très bien que les coups, c'est clair, ils font mal. Et puis, des fois, c'est pas des petits coups, hein, sincèrement, c'est pas que des baffes ou... il y en a qui en meurent. Hein. Ou des petites poussades ou quoi que ce soit. Non, il y en a qui en meurent de coups de leur mari. Leur mari, je sais même plus si c'est un mari à ce stade-là, mais bon. Non. Et enfin bref, oui. Et malheureusement, ben voilà, ça vient aussi avec les insultes. Parce que là, il y a la violence physique, mais il y a la violence verbale qui est aussi là encore. Ouais, toujours. Qui est toujours là, ouais. Et donc, les femmes n'osent pas en parler. Pourquoi, à ton avis? Et surtout parce qu'il y a certaines qui croient que l'homme qui te bat, c'est parce qu'il est jaloux, et que s'il est jaloux, c'est parce qu'il t'aime. C'est faux! Mais voilà, mais dis-le ça. Eh ben ça c'est faux. Vous ne pouvez pas accepter ça. Ça c'est faux, il ne faut pas accepter parce que l'homme qui t'aime ne peut pas oser lever la main sur toi. Non. Ce n'est pas parce qu'il est jaloux qu'il doit exprimer sa jalousie en te battant. Il peut parler, il peut te dire, écoute, quand tu as ce genre de comportement, tu suscites ma jalousie, essaye de faire un effort. Le dialogue est toujours là. Mais mes sœurs qui croient que parce que l'homme t'a tapé, que ça veut dire qu'il t'aime, que si l'homme ne t'a pas encore tapé, tu sais pas, tu n'es pas sûr qu'il puisse t'aimer, mais il faut sortir de ce piège, de cet engrenage, quoi. Non, mais comme tu dis, parce qu'il s'appuie beaucoup, parce que nous,
je vous le rassure également, nous on ne le vit pas dans notre couple. Non. On ne le vit pas. On va bien heureusement quoi. Merci mon Dieu. Ah oui. Mais c'est vrai que ces hommes qui donnent des coups, ils vont dire, c'est parce que je suis jaloux. En fait, c'est une preuve d'amour que je suis en train de te montrer, chérie quoi. J'ai jamais aimé tellement quelqu'un que voilà, des fois mes gestes, mes actes débordent quoi par rapport à mon amour. Mais ça va pas ou quoi? Mais vous êtes qui, messieurs, j'ai envie de vous dire, vous êtes des malades. Vous êtes des malades. De quel droit vous avez le droit de toucher une femme? Et en plus, je tiens à dire, pour ceux qui se prennent pour des bonhommes, pour ceux qui se prennent pour des grands monsieur, quoi, pour ceux qui justement veulent montrer leur virilité, je ne trouve pas plus rabaissant pour un homme de frapper une femme. C'est ridicule. Quoi. Et faites pas après les costauds à dire « moi j'ai dressé ma femme ». Déjà, on ne dresse pas une autre personne. Non. On l'aime. Et ça, je tiens à un petit peu pousser la voix parce que je trouve ça vraiment affreux. Quoi. Alors, messieurs, vous prenez pour des bonhommes parce que vous frappez vos femmes. Mais sincèrement, non, non, non. Là, vous êtes tout sauf des hommes. En tout cas, pas des hommes aux yeux de Dieu. Certainement pas. Donc ça, c'était pour la violence physique. Tu as autre chose à rajouter? Vas-y. Oui, et en plus, il y a certains hommes qui sont tellement pervers qui te disent « Ah non, mais c'est de ta faute si je t'ai tapé. » Ah voilà, alors ça, c'est faire réussir, comme on en avait parlé un petit peu, faire culpabiliser, j'ai envie de dire la victime, parce que là c'est la victime, et en lui faisant croire que c'est de sa faute. Et ça a un nom, c'est toi qui me l'as appris, ça s'appelle comment ce genre de monsieur? Pervers narcissique. Exactement, un pervers narcissique. Moi je ne le connaissais pas, donc merci chérie, quoi. Et un pervers narcissique, en fait c'est ça alors. C'est-à-dire qu'il veut te rendre responsable de ses faiblesses, de ses manques, de ses peurs même. C'est-à-dire c'est toi qui es la cause, donc si ça t'arrive, tu n'as qu'à t'en prendre à toi-même, quoi. C'est ça. Donc ils ont tellement réussi, entre guillemets, à lobotomiser leur partenaire, en la faire culpabiliser, en la brisant à l'intérieur, brisant à l'intérieur, puis également, comme je vous dis, parce que violence verbale, ça va que violence physique, les deux vont de pair. Mais en brisant complètement leur soi-disant amour, je tiens à le dire, leur soi-disant amour, leur femme, leur moitié, dans la Bible c'est notre moitié, et je trouve ça horrible. Je trouve ça horrible et scandaleux, quoi. Et ces pervers narcissiques, eh bien, méfiez-vous, parce que il y en a aussi parmi vous et vous n'allez pas les reconnaître. Ah oui, parce pourquoi on ne les reconnaît pas? Généralement, leur violence s'exerce entre les quatre murs de la maison. Personne n'en sait rien. Ah oui, devant les amis, devant les inconnus dehors, on le donnerait le bon Dieu sans confession. Les gens ils présentent bien l'image de la piété. Irréprochable, voilà. L'image de la piété, reniant ceux qui ont fait la force, comme dit la Bible. Exactement, amen. Ah oui, devant les gens, c'est le monsieur, non mais irréprochable, au point où quand toi tu vas aller te plaindre auprès de quelqu'un, on va dire non mais c'est toi qui es folle, tu as vu le monsieur, il est calme et tout, franchement. Tu racontes des bêtises. Tu racontes des histoires, arrête et tout, calme-toi. Ou c'est parce que tu es intéressé par quelqu'un d'autre, tu veux lui trouver des pouces sur la tête, mais non. Parce que tu passes pour une folle. Tu passes pour une folle. Or, une fois que vous êtes entre les quatre murs domestiques. Et quand on voit l'envers du décor. Ah oui, c'est là où il exerce tout son diabolique qu'il y a au fond de lui. Ouais, ce démon-là qui le prend et qui agit avec lui comme un pantin. Ah oui. Comme un pantin, là, c'est clair et net. Ah oui, et là après, toi tu te renfermes, tu n'as plus confiance en qui que ce soit. C'est ça. Donc tu subis dans le silence et... Ben oui, parce que tu sais pas vers qui te tourner, on te prend pour une folle. Ce monsieur paraît tellement propre et tellement bien aux yeux des gens, aux yeux du monde, j'ai envie de te dire, que personne ne te croira. Personne ne te croira. Et donc du coup, tu restes dans cet enfer. Et on va finir par rapport à cette violence, par rapport à ce qui peut suivre également, ce que certaines femmes vivent. Parce que là, je pense que c'est plus les femmes quand même que les messieurs, je suis désolé, c'est la violence sexuelle. Ah oui, la violence sexuelle. Alors ça, dans le couple, ça s'exprime comment ça se passe? C'est aussi, c'est aussi souvent assez subtil, quoi, parce qu'il y a plusieurs cas. Il y a des hommes qui, sachant très bien qu'ils ont brisé l'amour qu'avait leur femme pour eux et tout, donc ils jouent sur leur pouvoir
le pouvoir qu'ils ont par rapport à l'argent. Parce que je vais prendre l'exemple de nos... en sachant que oui, par exemple, tu veux dire que vu que c'est eux qui amènent l'argent au foyer, ils savent très bien qu'ils déjà ils ont une emprise financière au foyer, et donc du coup ils en abusent. Ils en abusent. Je vais prendre l'exemple de mes soeurs, de mes mamans en Afrique par exemple, là où l'émancipation au niveau du travail de la femme n'est pas vraiment comme en Europe. Ça c'est pas encore. Pas encore. Mais malheureusement j'ai peur qu'on y arrive. Hein. Donc il y a beaucoup de femmes qui dépendent de leur mari, financièrement parlant, et ces hommes, certains en jouent. Donc la femme se sent obligée d'avoir des rapports sexuels avec son bourreau, son mari qui est devenu son bourreau, tout simplement parce qu'elle sait qu'elle doit nourrir les enfants. Elle doit s'acheter une petite crème ou des trucs comme ça. Ça aussi, c'est une violence sexuelle. Il y a des femmes qui se font violer. Parce qu'on appelle ça un viol. Hein. C'est bien, hein, tu le dis, tu peux le dire bien fort. C'est du viol, ça. C'est du viol. C'est pas parce que c'est votre femme que vous avez le droit d'abuser quand vous voulez la prendre de force. C'est surtout ça. Sans son consentement. C'est du viol. Hein, c'est du viol. Et en plus, il y en a qui jouent énormément là-dessus. Ça brise la femme. Et comme il sait qu'elle n'a nulle part où aller, il va lui dire de toute façon, soit tu fais ce que je dis, soit tu sors avec les enfants. La dame, elle se dit, qu'est-ce qu'elle fait? Elle est obligée de subir. Et elle est meurtrie dans la chair. Tout à fait. Et elle subit ça. Il y en a plein comme ça. Et ça, mais pareil, il y a des clips. Je tiens à signaler des clips de rap qui font l'apologie de ça aussi. La femme, objet. La femme qu'on utilise comme objet sexuel. Que vous voyez dans les clips. Alors je ne vais pas vous citer les clips, vous les voyez très bien, ces genres de clips. Et ça, on ne peut pas cautionner ça non plus. Parce que voilà, c'est assouvir ses besoins primals, j'allais dire primitifs, bestial. L'homme animal. L'homme animal, exactement. L'homme loin de Dieu, donc j'ai envie de te dire. Et que là, non, on ne peut pas non plus accepter ça. Non. Alors, on va conclure pour tout ça, parce que ça va être bientôt la fin de la vidéo, mon cœur. Et on va essayer de trouver une note positive. Une note positive. Et qu'est-ce que sont pour nous, vu qu'on vit en couple, nos solutions pour éviter tout ça? Nous, on vit certains ennuis, certains problèmes, on ne vous le cache pas. Comme tout le monde. Voilà, mais comment on fait pour s'en sortir et pour ne pas tomber dans ce piège qui peut être la violence? Une fois de plus, la Bible d'abord. La Bible, messieurs, dames. La Bible. Toujours la Bible. Toujours. La Bible. Le meilleur ami du chrétien. Hein, le meilleur conseiller. Le meilleur conseiller, il est là. Savoir ce que nous dit la Bible face à toute situation. C'est ça. Et beaucoup dialoguer. Le dialogue, c'est qu'en fait, on l'avait déjà signalé dans d'autres vidéos, mais c'est vraiment important. Hein. C'est avant que que ça devienne un gros problème, un gros souci, ou avant de passer à ces violences verbales, physiques ou autres, parler, parler avant tout, quoi. Et essayer aussi de, quand vous êtes chrétien, quand vous êtes dans le Christ en plus, d'autant plus parce que vous n'avez pas d'excuses, sachez que justement c'est l'arme du malin, c'est l'arme de Lucifer. Hein. Donc quand vous voyez que justement la violence est en train de vous contrôler, parce qu'elle vous contrôle, elle vous domine, hein, eh bien échappez-vous, échappez-vous. Mais le malin, comme on dit, il est malin, il ne porte pas ce titre pour rien. Il va utiliser justement votre orgueil pour justement nourrir cette violence qui est en vous, et après vous servir de vous comme un instrument de chaos, quoi, j'ai envie de dire. Donc déjà parler et aller lire la Bible, quoi. Allez lire la Bible. Et là-dessus, la Bible nous dit ceci. Alors, tu nous amènes où? Vas-y. Dans 1 Pierre, chapitre 3, verset 9. D'accord, vas-y. Voilà. J'arrive. Je peux? Allez, vas-y. Ne rendez pas le mal pour le mal, ou l'insulte pour l'insulte. Au contraire, répondez par une bénédiction, car c'est une bénédiction que Dieu a promis de vous accorder quand il vous a appelé. En effet, voici ce qui est écrit. Celui qui veut jouir d'une vie agréable et connaître des jours heureux doit se garder de médire et de mentir. Il doit se détourner du mal, pratiquer le bien et rechercher la paix avec persévérance. Car le Seigneur a les yeux fixés sur les fidèles, prêt à écouter leurs prières, mais le Seigneur s'oppose à ceux qui font le mal. Amen. Amen. Ça c'est beau ça. Amen. Donc là voilà, comme on disait, si
justement vous tombez dans le mal, dans cette violence qui est le mal, et bien vous êtes loin de Dieu. Voilà. Et vous ne pouvez plus vous dire enfant du Seigneur. Ouais. Et donc vous n'avez pas d'excuses. Donc on pourrait que trop vous conseiller de liser la Bible. Ouais. Et puis parler, mais parler quoi. C'est comme ça que nous on arrive à résoudre nos problèmes. Hein. C'est pas évident tous les jours non plus. Il nous reste encore, moi il me reste, je sais très bien en tout cas concernant un brin d'orgueil. Mais je connais donc ce péché qui est en moi et je travaille. Et toi c'est pareil de ton côté, voilà. Donc la solution, comme toujours, c'est Dieu. C'est Dieu. C'est Dieu quoi. C'est venir au Seigneur, prier. Et qui nous fortifie face à l'adversité, face à l'obstacle, face au piège, voilà. Très bien. Et bien, sur ces belles paroles, nous allons faire une prière. Ah oui, un petit conseil. Et un petit concert, vas-y vite. Un petit conseil. Vas-y vite. C'est-à-dire on n'a pas beaucoup de temps. Oui, rapidement. Vas-y. Bon, c'est pour vous dire, si vous êtes témoin d'une quelconque violence, que ce soit verbale, que ce soit verbal ou physique, si c'est ton ami, ton frère ou ta soeur qui exerce cette oppression sur quelqu'un d'autre, ne te retiens pas. Ramène-le à l'ordre. Dis que ce n'est pas bon. Voilà. Faut lui dire ce n'est pas bon. Tu n'es pas plus homme parce que tu insultes ta femme, parce que tu frappes sur ta femme. Tu n'es pas plus homme. Au contraire. Et toi, tu n'es pas plus femme parce que tu humilies ton mari, parce que tu ridiculises ton mari, parce que tu trompes ton mari. Tu n'es pas plus femme. Au contraire. Donc il faut toujours dire aux gens, il ne faut pas vous taire parce que vous aurez des comptes à rendre à Dieu. Tout à fait. Donc si vous ne dites rien, vous participez un petit peu à cette violence. Vous êtes aussi coupable. On est d'accord. On est bon? On est bon, mon gars. Allez, c'est bon. Ça lui tenait à cœur de dire, et elle a raison. Ça. Surtout si vous voyez ça autour de vous, agissez. En tant que disciple de Jésus-Christ, agissez, mes amis. Une petite prière? D'accord, chérie. Seigneur, roi des rois, je te remercie. Je te remercie de nous avoir guidés, d'avoir guidé nos paroles à ma femme et moi-même, afin de toucher nos frères et sœurs en Christ. Amen. Amen. Sur ce, on dit à très bientôt. Et puis, moi je dis, n'oubliez pas, ouvrez-moi vite cette Bible si vous voyez qu'il y a le moindre souci, toutes les solutions sont là-dedans. En attendant, on vous remercie, on vous dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Yes. Bye bye. Bye.